Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème qui a été publié il y a quelque temps sur Logic Masters Deutschland par un auteur du nom de Mark Sweep, qui est parfois surnommé Frostini. Et c'est un crossover entre le Sudoku standard et un jeu de logique que j'aime beaucoup qui s'appelle Castle Wall et que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Alors la règle de Castle Wall, c'est qu'on doit tracer une boucle quelque part. Et cette boucle, elle doit passer par le centre de certaines cases, comme ceci. Et là c'est déjà très mal parti, mais la boucle doit avoir à l'intérieur toutes les cases blanches et à l'extérieur toutes les cases noires. Donc là, tel que je suis parti, ça ne peut pas marcher. Et puis les cases grises peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a pas de contrainte sur elles. Bon, celle-ci, évidemment, elle sera à l'extérieur. Et sinon, quand il y a une flèche avec un nombre comme ceci, ça indique le nombre de murs franchis dans cette direction. Donc imaginons, même si ça ne respecte pas les règles, que la boucle fasse ça. On voit que dans cette direction, qu'est-ce que je fais? Dans la direction de cette flèche, le nombre de murs franchis par le chemin horizontal, c'est 1 et 2. Et en fait, c'est pas possible parce que ça voudrait dire qu'il y a 2 à la fois ici et là. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y aura forcément un mur de franchi ici. Pour ne pas avoir le même nombre ici et là, c'est certain. Donc ça, c'est toute la partie Castle Wall. Et au niveau du Sudoku, on doit avoir les règles habituelles du Sudoku. Et en plus, les chiffres qui sont situés le long de la boucle, deux chiffres voisins le long de la boucle, n'ont pas le droit d'être consécutifs. Ce qui veut dire par exemple que la boucle ne pourra pas passer à la fois par ce 7 et par ce 8. Voici donc pour les règles. Et tiens, je vais peut-être faire ça en rouge pour pouvoir écrire aussi bien sur le blanc que sur le gris et le noir. Alors, j'avais fait cette remarque pendant l'explication que ces nombres-là sont différents, donc il doit y avoir un mur de franchi ici. Voilà déjà quelque chose. Un principe dans Castle Wall, c'est que les cases blanches, les cases noires doivent être séparées par la boucle, donc je suis obligé de passer ici. Parce que si je ne passe pas ici, ces deux cases seront du même côté de la boucle et ça ne va pas. On doit passer également ici, et puis on est forcé de passer en dessous, plutôt derrière ce mur, et de même je suis obligé de passer derrière ce mur. Et puis, donc voilà un début. Je dois passer ici aussi. Et puis, donc, alors je ne sais pas si on va faire comme ça ou comme ça. Mais voilà donc déjà des choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre? Eh bien, ça ne peut valoir que 1 ou 2. Donc on va franchir 1 ou 2 murs ici. Et ici 2 ou 3, puisque c'est 1 de plus. Dans cette direction, on a déjà 1. Ça peut encore être 2, donc là aussi c'est 1 ou 2. Est-ce qu'on a d'autres à ce niveau-là? Ça c'est maximum 6, mais ça ne peut pas être 5, ni 6, ni 3. Et c'est minimum 2, donc c'est 2 ou 4. Par ailleurs, donc là, combien est-ce qu'on a de murs de franchissables pour le moment? 1, 2, 3 maxi. Ici, on peut franchir, dans cette direction, on peut franchir 3 murs maximum. Et dans cette direction, 1, 2, 3 aussi. Ici, c'est déjà minimum 2. On peut en franchir éventuellement un troisième, un quatrième, mais pas lui. Donc ça ne sera pas plus de 4. Puis on va regarder ça. Alors lui, 1, 2, 3, 4, 5. Donc maximum 5, mais ça ne vaut pas 1 ni 5, donc 2, 3 ou 4. Là pour le moment, je raisonne plus en termes de sudoku que d'autres choses. Ah, et puis tiens, toujours en matière de sudoku, ce 6 et ce 6
me disent que j'ai un 6 sur une de ces deux cases. Mais si je le mettais là, ça ferait 2 chiffres consécutifs le long de la boucle. Donc, je vais avoir un 6 comme ceci. Cette case, au fait. 1, 2, 3, maximum 4 murs. Et pour celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais jamais on fera tout ça. Jamais on franchira les murs, parce que si on fait ça, ça va mettre cette case-là à l'intérieur de la boucle. Donc ça plutôt maximum 5 et peut-être même maximum 4 ici. Parce que même... Ah, peut-être pas 1, 2, 3, 4. On pourrait imaginer ça. Non, on ne pourrait pas imaginer ça, ça ferait beaucoup trop pour lui. Si je fais ça, ça met un 6 ici qui est interdit. Bon. Ouais. Bon. Où est-ce que je vais raisonner maintenant? Tiens, ça aussi, c'est maximum 1, 2, 3, 4. Ça n'est ni 1 ni 3, donc c'est 2 ou 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4, maximum 4. Bon, est-ce que ça pourrait vraiment être 4? Je ne pense pas. Ah non! Ici, je ne peux pas passer. Je ne peux pas faire passer la boucle, parce que sinon, ça séparerait ces deux cases blanches, alors qu'elles doivent être du même côté du mur. Donc ça peut pas. Donc on a maximum 1, 2, 3 murs franchis dans cette direction. Et il y en aura au moins un. Alors, si on regarde un peu de manière générale la boucle, on peut assez facilement imaginer qu'elle fasse quelque chose comme ça. Hop, hop. Bon, comme ça à la louche. Hein. Il n'y a aucune raison que ce soit vraiment, véritablement ça, mais c'est une petite idée que ça fait. Bon, il y a un moment, il va falloir que je me décide à avancer un petit peu. Donc lui, il est à l'extérieur de la boucle, ça aussi. Ici, on peut naviguer entre les deux. On pourrait même imaginer que la boucle fasse ça. Et il va falloir que je me décide. Est-ce que c'est possible de ne pas passer ici? Si je ne passe pas ici, ça veut dire qu'en fait, j'ai au maximum ces deux murs, parce que la boucle ne va pas venir par, elle va pas venir par là et ressortir par là, c'est pas possible. Donc si je ne franchis pas ça, c'est que j'ai juste ça. Ou enfin, j'ai juste ces deux murs. Et ça a l'air possible de faire ça. Donc il n'y a rien d'impossible à faire ça. À condition de bien comprendre que dans ce cas-là, si je mets un 2 ici, ça met un 1 là, et que ça, c'est le seul mur franchi. Mais là, c'est pas impossible non plus, a priori. Bon, est-ce que je me concentre trop sur Castle Wall et pas assez sur le Sudoku? Je sais pas, j'ai pas tellement grand-chose au niveau des chiffres. C'est sûr que, de toute façon, pour placer des chiffres dans la grille, il faut se concentrer sur les indices Castle Wall. Et à ce stade, je pourrais très bien avoir ça. Est-ce que je peux avoir 3 ici? Vu d'ici, ça a l'air possible. Hein. Je fais ça comme chemin. Après, je reviens là. Ah! Non, si je fais 3 ici, imaginons que je fasse 3 ici, je suis obligé d'aller à gauche pour que ça soit à l'intérieur de la boucle. C'est vrai ce que je dis? Pourquoi pas ça? Ah bah non, si je fais ça, si je fais comme ça, je sépare ça de ça. Et ça, c'est pas permis. Donc c'est forcément comme ceci. Auquel cas, lui, c'est un 3.
Et alors? Et alors, je vois pas tellement ce que je pourrais en déduire d'autre. Il est possible a priori de passer par là pour éviter ça. En tout cas, certainement pas par là. Ça mettrait ça dans la boucle. Je peux faire ça ou bien ça. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir du tout à ce stade de contre-indication pour en mettre 3 ici. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, dès que c'est un jeu avec des boucles, moi j'ai envie de le faire, mais surtout, je vois pas comment. Bon, ben, il faut que je cherche du côté du sudoku, hein, ça paraît inévitable. Tiens, j'ai oublié de noter que j'ai forcément un mur là-dedans. Je vais même le mettre en rouge. Et là-dedans... Ah, ici, il y en a forcément au moins un, en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir un ici et pas là? Comme ça. À ce moment-là, il faudra rebiquer ici pour que ça soit à l'intérieur de la boucle. Et ça ne me donne absolument rien, que ça soit une confirmation ou une contradiction. Comment est-ce qu'on va chercher des renseignements, que ce soit dans le sudoku ou dans le problème de Cassoro? Je suis quand même un petit peu perplexe, hein. Et le fait que cet indice soit commun à la fois à ça et à ça, c'est intéressant. De même que lui est commun à la fois à ça et à ça. Oh, mais celui-ci et celui-là doivent être différents. Je n'avais pas fait attention à ça. Si lui c'est 1, lui vaut au moins 2 ou 3. Alors, si lui vaut 1, lui doit valoir plus, donc il y a forcément quelque chose là-dedans. Puisqu'ils ont ça en commun. Et si lui vaut 2, lui peut valoir 1. Si lui vaut 2, il se peut que lui soit égal à 1. Il y en aurait un en commun ici et un deuxième ici pour lui. Qui pourrait arriver comme ça. Ce qui veut dire qu'il y en a au moins un ici ou là, mais il ne peut pas y avoir les deux. Parce que s'il y avait les deux ici, ces deux indices seraient identiques. Ça, c'est quand même une condition assez étrange. On est sûr d'en avoir un exactement parmi ces deux murs franchis. Et à ce stade, j'ai aucun moyen de déterminer lequel. Bon. Continuons de faire des remarques qui n'aboutissent à rien. Bon, je vérifie quand même que je rate rien dans les règles, hein, mais non, j'ai rien raté dans les règles. Ah, par contre, ce que j'ai raté, c'est les 7 qui sont là. Mais oui, les 7 qui sont là. Je ne peux pas avoir de 7 ici, il serait à côté du 8 sur la boucle. Le 7 ne peut pas être là. Non. Donc le 7 ne peut être que là. Ce qui veut dire que la boucle ne peut pas continuer ici. Elle continue là. Et maintenant, ça c'est un 4, c'est pas un 2. Puisqu'on a déjà 3 murs de franchis. La boucle va rebiquer par ici. Et à ce stade, le 4 là, je sais pas grand chose. Hein. Le quatrième mur franchi, est-ce que c'est lui? En fait,
si c'est un de ceux-là plutôt que lui, ça veut dire que je redescends là. Ce qui a priori est envisageable. Hein. On va avoir la boucle qui va faire quelque chose comme ça. Ou même quelque chose comme ça plutôt. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir véritablement d'empêchement là-dessus. J'avais dit 6 ici, c'est impossible. Si j'en mets 6 ici, ça va être à l'intérieur. Ouais, oui, c'est ça. Donc ça, c'est pas 6, c'est pas 5 non plus, donc c'est maximum 4. Mais même 4, ça a l'air un peu ambitieux. 4, ça serait forcément 1, 2, 3, 4. Ah non, j'avais dit qu'il pourrait y avoir un comme ça. Et puis on pourrait imaginer 2 ici. Non. 1, 2, 3. Non. Qu'est-ce qui se passe par ici? Regardons, si je ferme comme ceci, comment est-ce que je vais franchir un quatrième mur là-dedans? C'est forcément en étant passé par là au préalable. Donc j'entre ici, je franchis un mur là-haut et je suis obligé de passer par là. Pour rejoindre ça, a priori, oui, pour rejoindre ça. Ce qui veut dire qu'il y aura forcément un franchissement par là. Quelque chose dans ce goût-là. Bon. Donc il n'y a pas d'ennui avec cette hypothèse. Si je continue par là pour avoir le quatrième, à ce moment-là, je n'ai plus rien par ici, je suis obligé de redescendre, et lui, il est obligé de continuer. Auquel cas, lui, il est obligé de faire ça et de passer par là aussi. Dans tous les cas, il me semble bien que je suis obligé de passer par là. Que si je passais pas par là, ben non. Ah non, il n'y a pas de raison. Non, j'ai dit n'importe quoi, je pourrais tout à fait avoir ça, et puis ça. Il me semble. Hein. Là, pour qu'ici ça soit pas 0. Oh, je suis en train de me faire des films là. Bon, je suis encore en train de chercher n'importe où en fait. En train de regarder des endroits qui sont pas du tout essentiels pour la résolution globale. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis encore en train de complètement patauger à essayer de trouver comment fonctionne la logique de ce problème. Alors, regardons un peu les 7. J'ai un 7 ici ou là, ce qui ne m'avance à peu près à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Attends, mais c'est pas vrai, ça fait une éternité que j'envisage la possibilité du 1 ici, alors qu'il est interdit par ça. Ok.
Donc, donc ici, c'est forcément plus grand que ça. Donc il y a forcément un morceau de la boucle ici depuis le début. Ok. Voilà, maintenant, on commence à causer. Donc il va y avoir un ou deux morceaux de la boucle ici, et là, il n'y en a pas. Voilà, donc ça y est. Ah, c'est terrible quand même. Et maintenant, on va franchir un de ces deux murs-là. Ce qui veut dire qu'on va vraiment entrer par ici, monter jusque là-haut, par exemple en faisant ça, et puis passer par là. Maintenant, on est vraiment obligé de passer par là, puisque si j'entre par ici, si j'entre par ici et que je ressors par là, jamais je n'ai de quatrième scellement ici. Et puis ici, je ne peux passer qu'une fois. Donc ici, c'est pas un 1. Ça peut encore être 2, si je fais ça. Ou même, ça peut être 3 si je fais ça. Est-ce que ça peut être 4? Là, par contre, j'ai l'impression que non. 4, il faut 1, 2, 3, 4. Maintenant, il faudrait... Ah, mais si, je pourrais franchir ici aussi. 4. Oui, je pourrais faire ceci, ceci, et là j'arriverai à 4. Et ça me mettrait à 4 ici aussi. Donc, ouais. Encore rien de décisif à ce sujet. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre à raconter? Ça me donne une restriction sur le fait que le 8 ne peut pas venir là, mais bon, il ne peut pas être là à cause de lui, mais il pourrait être à peu près n'importe où ici. Là-dedans, le 8 n'est pas là. Bon. Bon, ici, il y a toujours la question, est-ce qu'on y va plein pot par là ou est-ce qu'on fait le tour? Et il n'y a pas grand-chose pour déterminer ça, puisqu'il n'y a aucune flèche qui indique ce qui se passe par ici. Eh bien, je n'avance toujours pas. Par contre, il me semble qu'on ne peut pas passer ici. Non, effectivement. Si je passais par ici, dans ce secteur-là, j'aurais 3 bouts. Un là, un là, un là. Et il n'y a pas moyen de faire se rejoindre entre eux 3 bouts. Bon, c'est encore pas super intéressant. Donc là, on a maximum 3. Ça peut toujours être un ici, un là et un là. Est-ce qu'on a des raisons de venir par ici? Bon, en tout cas, il n'y a rien qui nous en empêche. Est-ce que c'est vrai ça? Au fait, qu'est-ce qui se passe avec les deux extrémités qui sont là? Il y en a une qui va passer ici ou là. Ah, mais depuis le début, je dois tracer un trait ici. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc là, on a 3 bouts qui entrent dans la case centrale. Ici, on ne peut pas passer. Donc, éventuellement, on peut faire ça, mais il n'y a rien qui vient d'ici. Évidemment, il y a un 4e bout qui va venir d'ici ou là. Mais quoi? Donc ici, lui, il va rejoindre ça, soit comme ça, soit comme ça.
dans un cas, ici, c'est lui qui va valoir 2. Et dans l'autre cas, lui vaut 1. Et ça augmente d'une unité. Et lui, il passe par là. Donc lui, il doit rejoindre ça. Lui, il doit rejoindre ça. Soit par ici, soit par là. Une fois qu'on a fait ça, ça va aller rejoindre ça à un moment ou un autre. Ça va aller rejoindre ça, qui va passer par là. Et ça va aller rejoindre ça, soit par en dessous, soit par là. Notez qu'en n'ayant pas ce mur, il ne peut pas y avoir celui-ci. On peut toujours en prendre 4 ici. C'est encore permis. Par contre, 3, j'ai l'impression que ça n'est plus possible. Comment est-ce qu'on ferait 3 1, 2, 3. Ah bah si, 3 comme ça. Qu'est-ce que je raconte encore? Et j'ai rien à ce stade qui permette de distinguer si on fait comme ça ou comme ça. Ni si c'est là ou là qu'on passe. Par contre, du sudoku, ça me place un 7 ici. Je vais le placer en noir. J'ai donc un 7 ici aussi. Ce qui nous indique qu'il est impossible d'avoir un mur entre ces deux cases. Donc si on passe par là, il faut revenir par ici. Et maintenant, c'est sûr qu'on doit passer par là. C'est impossible d'avoir 2, 3 ou 4 si on ne passe pas par là. Ici, il y a un seul mur. Donc c'est sûr qu'on passe par là. Et on est obligé de rebiquer par ici pour passer par le 7 et le 5. Donc on a minimum 3 murs. Et peut-être un 4e ici. Et à ce moment-là, la question ici, c'est est-ce qu'on va par là? Ah, pour réussir à en avoir au moins 2, puisque je ne traverse pas ici, je suis obligé d'avoir celui-ci et celui-là. Et je ne peux pas en avoir 3, puisque je suis en train de faire le tour. Donc ça c'est 2 et ça c'est 1. Donc il y en aura un quelque part là-dedans. Et la boucle descend ici, elle monte là, elle est obligée de rebiquer. Ici, ben ça peut, oui, on en a déjà un ici, il peut toujours en avoir un deuxième, un troisième. Et par ici, ben je ne sais toujours pas si je rejoins ici ou si je fais le tour. En tout cas, ici, ça n'est pas 2, c'est 1 ou 3. Est-ce qu'on peut vraiment avoir 3? Si je fais ça... Mais au fait, cet indice, il ne peut pas valoir 3, ça ferait que tout ceci se rejoint. Donc ça, c'est 2. Et ce que je disais, c'est que pour valoir 3, c'est qu'on fait ça, et ici on rejoint. Oui. Donc ça a l'air possible à ce stade. Et 1, ça pourrait être qu'on fait ça et ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut placer? Est-ce qu'on peut placer un 6 dans tout ça? Je n'ai pas de 6 ici, ni là, ni là. Donc je vais avoir un 6 ici ou là. Mais ça ne m'en dit pas plus.
Je n'ai pas de 6 ici, j'en ai pas là non plus, donc j'ai un 6 ici ou là. Et ce 6 sera sur la boucle, mais on ne sait pas si c'est de ce côté ou de ce côté. Non. Ça avance toujours aussi lentement. Est-ce que c'est encore possible de passer là-dessous? Je crois que j'ai déjà envisagé la question. Hein. Si en fait, les 6 ici, ça me place un 6 dans l'une de ces deux cases. 7, 7, donc j'ai un 7 ici ou là. Ah oui, et si on regarde les 7 ici, j'ai un 7 dans l'une de ces deux cases. Avec ce 7, j'ai en fait un 7 ici. J'ai donc un 7 dans cette case. Et est-ce que je les ai tous? Non, il me manque encore le 7 ici. Le 6 n'est donc pas là. Je vais donc avoir un 6 dans l'une de ces deux cases. Ça place un 6 ici. Et puis j'en ai un ici ou là. Et tout en haut, j'ai rien de spécial pour le 6. Ici non plus, je sais juste que j'ai un 6 dans ces trois cases. J'en ai un dans ces trois cases. Non, ça donne rien de plus. Au niveau du 8, le 8 ne peut pas être à côté du 7, ni à côté de ce 7, ni là, donc je vais avoir un 8 dans l'une de ces deux cases. Et ça serait intéressant de l'avoir ici parce que la boucle ne pourrait pas monter. Je vais avoir aussi un 8 là-dedans. Et là aussi, ça peut être intéressant parce que si j'ai un 8 ici, la boucle ne peut pas descendre à cet endroit. Il semblerait qu'il soit judicieux d'avancer un petit peu sur la partie sudoku dans la mesure du possible. Et on ne peut pas dire que ce soit facile. J'ai un 2 parmi ces trois. Oh, ce 2 là. Allez. Donc je vais avoir un 2 dans l'une de ces deux cases. Et il ne peut pas être voisin d'un 1 ou un 3. Donc il sera voisin d'un 8 ou d'un 9. Et l'autre chiffre parmi 8 et 9 va être dans l'une de ces deux cases. Bon. Et puis je vais avoir un 2 parmi ces trois cases. Ça peut être ici, auquel cas j'ai un 1 ici. Ça pourrait être ici ou là. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à passer d'un type de logique à l'autre. Et j'ai pas du tout exploité ça non plus. Donc, comment est-ce qu'on va honorer ceci? Et autre question, comment est-ce que j'ai évacué 4? Ah oui, à cause de ça. Ok. Donc verticalement, là, il me manque un 2, 3 et 8. 1, 2, donc ça c'est 3 ou 8. Un 2 ou 3 ici. Et pour celle-ci, je n'ai pas encore de restriction. Pardon. Ici, c'est 3 ou 4. Donc je vais avoir au moins un de ces deux murs franchis.
Comment ça se passe par ici? Lui, il doit aller rejoindre ça. Et on ne sait toujours pas si on va par là. Mais est-ce que c'est vraiment faisable? On pourrait avoir ça. Mais si on a ça, c'est qu'on a un 3 ici. On pourrait aussi avoir ça, ce qui mettrait un 2 ici, ou même 3 si on passe par là. Il y a tellement de possibilités. Et le 8 là-dedans, il n'est pas à côté du 7. Il est là-dedans. Et c'est intéressant parce que dans cette colonne, oui, dans cette colonne, le 8 ne peut pas être là. Il ne peut pas être là, il ne peut pas être à côté du 7, donc il est là. Bon, bah, moi qui voulais avoir le 8 ici pour déterminer ce qui se passe sur la boucle, c'est raté. Donc j'ai un 8 là-dedans. Et ça ne m'aide pas. Là-dedans, il me faut 2, 4, 5, 6. Ça ne peut être que 4 ou 5. Il me faut un 9 dans la colonne. Il peut encore être ici ou là. 2, 4, 5, 9. Ça, c'est pas un 2. C'est pas un 5 non plus. Donc c'est 4 ou 9. Ce qui n'a pas l'air d'être gênant pour la tenue de la boucle. Bon, il pourrait y avoir une interaction entre ce 3 et ce 4. Mais je vois pas tellement comment. Sur cette ligne, il me faut un 3, 4, 8 et 9. Ça n'est pas un 9, ça n'est pas non plus un 8 à cause du 7, donc c'est un 3 ou 4. Et c'est pas 3 non plus. Eh oui, c'est pas 3 non plus à cause de ce 1. Et voilà une paire 3 et 4 qui me place un 1 dans cette case. Et par ailleurs, j'ai 8 ou 9 ici, 8 ou 9 là. Donc dans cette colonne, je ne peux pas avoir 8 ou 9 ici, il serait consécutif avec lui le long de la boucle. 6, 7, 8, 9, il me reste un 3, 4 et 5, ce qui fait quand même beaucoup de possibilités. Mais déjà, ça c'est un 1. Il y a un seul mur franchi là-dedans. Ça ne me dit pas lequel. Et quelle galère ce problème. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les commentaires sur Logic Masters Deutschland, on a DJ Melee 3000 qui dit c'est vraiment très amusant et c'est pas très difficile. Ah ouais, voilà, il y a des gens qui sont plus forts que moi. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ça ne peut plus guère être que 1, 3 ou 5. Ce qui ne donne aucune restriction sur la suite de la boucle d'ailleurs. On doit mettre le 4 quelque part. Ici, là. Si je le mets ici, ça fait que ça c'est un 3 et là on monte. Et ça n'a pas l'air de poser de problème.
j'ai toujours pas déterminé ce qui se passe par ici. On pourrait même imaginer ça en fait. Je suis désemparé. Ah, mais au fait, il y a un 1 dans ce bloc et il n'est pas là. Et il n'est pas là parce qu'il serait à côté du 2, donc il est là. Ben voilà. Donc, il n'y a pas de bout de la boucle par ici, il n'y en a pas par là non plus. Donc la boucle continue comme ça. Et forcément, donc le mur qui manque par ici, c'est celui-ci. Et on est obligé de faire comme ceci, comme ça et comme ça. Ah ben voilà du progrès déjà. Il faut vraiment réussir à passer d'une contrainte à l'autre. Il faut croire que je manque un peu de plasticité cérébrale ces jours-ci. Là-dedans, il me faut un 6, il n'est pas à côté du 7, ni à côté de ce 7. Donc j'ai un 6 là. Et ça me place ce 6 ici. Ça y est, ça commence à avancer un peu. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 5. 1 et 2 ne peuvent pas être côte à côte, donc il y a un 5 là-dedans. D'après ça, le 5 est là. J'ai un 2 ici, un 1 là, en exploitant ce 5 ici. Donc ça, c'est pas un 2, c'est 3 ou 4. Et bien d'ailleurs, on aurait pu s'en rendre compte puisqu'on a déjà franchi 3 murs. Et il reste toujours la question du 4e mur, comme au cinéma. Les chiffres restants, c'est 2, 4 et 5. Le 2 n'est pas là, donc il est là. Ici, ici c'est forcément 4 parce que le 5 serait consécutif avec le 6. Donc j'ai un 5 là maintenant. J'ai donc un 3 ici, ce qui veut dire que ça y est, il est saturé, donc ici je vais devoir descendre. Donc ça ne peut pas être le 8. Ah, ça c'est beau. C'est un 3. Et puis je peux placer un 8 sur la colonne, à cet endroit-là. Le 3 qui est là me permet de décider que ça c'est un 5. Et puis ben, je vais avoir forcément un 6 ici, un 1 là. Ça c'est 4 et 9. Et j'ai pas encore de quoi trancher. Par contre j'ai un 8 ici. Bon, ça commence à se débloquer un petit peu, c'est pas mal. C'est pas trop tôt surtout. Ici, après le 5, ça ne peut pas être un 4, donc c'est un 2 ou un 9. Les seuls choix possibles sur la colonne. Ici, aucun des deux n'a l'interdiction de rejoindre ce 6. Regardons un petit peu, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Quelles sont les conséquences? Ça doit toujours aller rejoindre ça. Ça doit toujours aller rejoindre ça. Le 6 qui est là me permet de placer un 6 ici. Ça y est, tous les 6 sont placés. Maintenant, 4 ici est devenu impossible, je ne peux plus franchir ce mur-là. Donc ça c'est un 3. Ça ici c'est un 4, ça c'est un 9, ça c'est un 2, ça c'est un 4. Oh! Ah oui, alors ce 4 ici va être puissant. C'est-à-dire que je suis obligé de faire tout ça. Il y a quand même un endroit où je vais devoir franchir un mur par ici. On va voir où ça sera. Ici, il va falloir voir comment on fait. Ça, c'est un vrai 9? Oui, c'est un vrai 9. Je vais écrire ces vrais chiffres. Ici, le 9 peut prolonger sur le 6 ou sur le 1 indifféremment.
c'est un peu ce chiffre-là qui va décider de comment on fait. Là-dedans, il me manque 3, 5 et 8. À part le 5 ici, j'ai rien pour me permettre de trancher. Dans cette colonne, il me manque 4 et 9. D'après ce 4, on fait comme ça. Il me faut un 2, 3, 5 sur cette ligne. Là, j'ai un 3 et un 2 par là. Donc ça, c'est un 5. Les chiffres manquants dans ce bloc sont 3, 4 et 9. Donc j'ai 3 ici, 9 ici, 4 là. Et le 3 qui est là. Donc j'ai dit que je ne pouvais pas avoir ce segment le long de la boucle. Donc j'ai celui-ci. Et comme ça. Donc ce 3 est satisfait. Donc ce 1 est satisfait depuis longtemps. Et maintenant ce 2, ça ne peut plus être que ce segment. Je vais donc devoir tourner par ici maintenant. Ça fait déjà un mur ici. Est-ce que j'en franchis un deuxième là, ou un deuxième là, ou aucun des deux? Là aussi, ça reste à déterminer. 3, 8, 5 là-dedans. J'en sais toujours rien. Mais allez, on approche. On va y arriver. Ça, ces deux chiffres-là dans cette colonne, c'est un 2 et un 9. Ben voilà, il y a le 9 ici. Oups. 2 ici, 9 là. J'en déduis que j'ai un 8 ici et j'aurais pu déjà le dire auparavant. Ça, c'est un 9, ça, c'est un 4, ça, c'est un 9. J'ai aussi un 4 ici, qui me dit donc qu'il y a seulement 3 flèches par là, enfin 3 murs franchis, donc la boucle monte ici. On va y arriver. Là-dedans, il me faut 3, 8 et 4. Le 4 n'est pas là, donc il est là. 3 ou 8 ici. Mais j'ai ce 3 ici. Ah, j'ai du mal à voir vraiment ce qui se passe. Oh, ce que j'ai fait, c'est un 9, ça. J'ai donc le 2 à cet endroit. Et puis 3 ici. Ces deux chiffres doivent être 5 et 8. Et la bonne blague, c'est que je ne sais pas comment distinguer. Par contre, ces deux-là doivent être 1 et 2. Et avec ce 2, j'ai 1 là, 2 là. Donc ça, c'est un 1. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 1. Donc maintenant, ce 1 nous dit que là, il n'y a pas d'autre mur franchi. Donc on est obligé de faire comme ça. Et comme ça. Non, on n'a pas de choix. On vérifie que ça marche. Oui, ça marche. 5 ici. 3, 9. Là-dedans, il me faut 5 et 8. À cause de ce 9, je vais mettre le 5 ici, le 8 là. Et à cause de ce 2, je dois continuer la boucle. Comme ceci. Voilà. La boucle est fermée. Il n'y a plus qu'à finir le sudoku. Ici, c'est un 3. Là, j'ai un 8. Là, j'ai un 5. Et ça a l'air de marcher. Je vais saisir ma solution sur Logic Masters Deutschland. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Il y a ça, et puis... J'espère que je comprends bien ce qui est demandé. Ça. Ça. Oula. C'est vite fait de se tromper en saisissant le code. On va voir.
si j'ai bon. Oui, j'ai bon. Bon, alors moi, je vais mettre 4 étoiles et pas 3. Par contre, le problème était excellent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'était vraiment difficile de réussir à passer d'un jeu d'indice à l'autre. Bon, c'est sûr que j'ai perdu un temps fou à ne pas repérer le 1 qui était là, qui réduisait les possibilités pour cette case. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps sur des considérations comme ça. En tout cas, vraiment conception remarquable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.